Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin pour répondre à ma foire aux questions que j'ai lancée donc il y a 3 semaines sur Instagram. J'y ai répondu genre quelques jours après. J'ai même filmé 4 fois la vidéo. Sauf que il y a eu des petits soucis et puis vous ne l'avez pas eu. Donc je recommence. Alors je m'excuse pour tout un tas de choses. La fenêtre est ouverte donc vous allez entendre les voitures et les scooters passer. Mais j'ai besoin d'un minimum d'air qui passe. Donc il y a le ventilateur aussi, enfin bref, la lumière est pas top parce que j'ai la fenêtre qui est juste là. Bref, c'est pas au mieux. Mais voilà, je fais ce que je peux, j'espère que ça ira quand même. Je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos questions. J'espère que mes réponses vous iront, etc. Donc on y va tout de suite. Un de la part de Émilie Tulipe. Salut ma belle. Au bout de combien de temps as-tu su que ton mari allait devenir ton mari, que c'était une évidence? Passe une bonne journée. Alors, au bout de combien de temps je pense que je l'ai su au fond de moi assez rapidement, mais que ça a été vraiment réel. Je l'ai vraiment su de façon concrète, on va dire. Pas juste dans ma tête ou quoi, je l'ai vraiment su quand on s'est installés ensemble. Je pense qu'au bout de 2 mois où on était installés ensemble, j'ai vu comment on arrivait à vivre ensemble et que voilà, tout se passait bien, etc. J'ai su que vraiment que voilà, ça allait devenir mon mari, que ça serait lui et voilà, qu'il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas bien vu comment ça se déroulait. Donc de Bad Girl au régime, coucou, j'aimerais savoir comment tu fais pour avoir toute cette motivation et cette joie de vivre. Alors, pour la motivation, il faut savoir que c'est pour une bonne partie vous qui me motivez. Voilà, c'est de voir la réussite des autres, c'est de voir vos encouragements, c'est beaucoup de petites choses qui font que ça entretient ma motivation première. Et ma motivation première, c'est parce que je veux être en bonne santé, que j'aime la vie et que voilà, je veux pouvoir en profiter un maximum de temps. Et donc, pour ça, il faut que j'arrive à faire certaines choses. Et donc, je suis motivée parce que je veux continuer à vivre tout aussi bien, etc. Et pour la joie de vivre, ça c'est une philosophie de vie, c'est j'ai pas envie de faire la gueule ou quoi, on a tous des moments où ça va mal, etc. Mais je veux me concentrer sur le positif, je veux pouvoir profiter vraiment de tous les bonheurs que la vie m'apporte. Donc je me concentre sur tout ce qui va bien, etc. Et c'est ça qui m'apporte ma joie de vivre. Donc de Ivre d'amour, me demande dans quel pays j'adorerais visiter, dans quel pays j'aimerais vivre. Il y a beaucoup de pays que j'aimerais visiter. Là, comme ça, c'est compliqué. J'aimerais retourner aux États-Unis. Il y a beaucoup d'États aux États-Unis que j'ai pas du tout visité et puis que j'ai jamais fait en fait avec mon mari. Donc, beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir faire avec lui aux États-Unis. J'aimerais l'emmener aussi au Canada. J'aimerais qu'il voit Toronto, une ville dont je suis tombée vraiment amoureuse. On voudrait retourner au Brésil. Il y a beaucoup de plages aussi qu'on voudrait faire. Moi, j'aimerais bien aller en Thaïlande. Peut-être qu'un jour, on ira en Australie, l'Afrique du Sud. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire. Et voilà. Et dans quel pays j'aimerais vivre? Alors, je suis très bien en France. Je suis très heureuse d'être sur Paris, etc. Si je devais vraiment changer de pays, j'irais sûrement au Canada, pas au Québec, au Canada. J'irais à Toronto parce que c'est vraiment une ville dont je suis tombée amoureuse. Madame GMT, avez-vous des projets bébés? Je n'ai pas obligée de répondre si c'est trop indiscret. Alors, si c'est pas trop indiscret, on veut des enfants, on n'est pas ultra pressé, ça viendra quand ça viendra. De toute façon, je pense que vous serez au courant parce que j'ai pas l'intention de partir de YouTube, même si je sais que je suis vraiment pas présente régulièrement, mais dernièrement, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer et de monter parce que j'avais d'autres montages à faire pour la famille, etc. Donc voilà, fallait choisir ce que je voulais faire. Et donc, j'avais pas de temps pour vous, je suis désolée. Mais je compte bien rester. Et donc, oui, on a des projets bébés, mais pas pour l'immédiat. Ensuite, les caprices de Matoux. Donc, ma petite Mathilde, qui me demande comment te vois-tu dans 5 ans? Comment me vois-tu dans 5 ans? Serais-tu prête à quitter Paris par amour?
Alors, comment je me vois dans 5 ans? Dans 5 ans, bah, je me vois toujours ici. Je me vois heureuse. Je me vois avec enceinte ou avec un enfant. Et après, là, comme ça, je sais pas trop. J'espère avec quelques kilos de moins et un peu plus tonique. Voilà. Dans 5 ans, je pense que c'est réalisable. Enfin, voilà. Comment je te vois dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, je te vois. Dans le sud, parce que j'ai bien compris que tu n'étais pas faite pour Paris. Je te vois toujours avec Julien en train de préparer votre mariage. Tu auras monté ton business qui sera bien développé et qui te permettra à toi et à Julien d'investir dans une magnifique villa avec piscine au bord de la mer où avec Ludo on pourra te rendre visite et profiter de ta belle maison. Voilà comment je te vois un petit peu dans 5 ans. Et est-ce que je serais prête à quitter Paris par amour? Bien sûr que oui, je suis prête à tout quitter s'il faut pour Ludo, donc oui, oui, oui. Prochaine question de Nathalie Destenberg. Depuis combien de temps connais-tu ton mari? Comment en es-tu venue à faire des vidéos sur YouTube? Donc, je connais mon mari depuis un peu plus de 8 ans et demi. Ça fera 9 ans en mi-décembre. Et comment j'en suis venue à faire des vidéos sur YouTube? Eh ben, comme beaucoup de monde en fait. Je regardais des vidéos sur YouTube, ça me plaisait bien, etc. Et puis je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai aussi mes petites pierres à apporter, j'ai envie de pouvoir partager. Vu que j'étais déjà en fait sur un blog, voilà, je commençais peut-être un peu à me lasser justement des blogs qui sont peut-être qui sont moins vivants en fait que justement les vidéos. Donc j'ai eu envie de tester, je me suis lancée. Voilà, les débuts sont compliqués, enfin pas forcément compliqués, mais bon, on apprend, on se développe, et donc bah voilà, j'en suis venue à faire des vidéos sur YouTube parce que je me suis dit que moi aussi ça pouvait être sympa et que bah, c'était la continuité en fait de ce que j'avais commencé avec un blog. Prochaine question de Émiline Chou. Coucou, quelles sont tes passions? Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Que présente? Et présente-nous tes 3 produits make-up préférés. Merci pour tes réponses et pour tes vidéos. Bisous. Bisous. Alors, mes passions. J'en ai pas vraiment. Je suis pas une passionnée dans l'âme sur une chose en particulier. Je suis passionnée de la vie. J'aime beaucoup Internet. J'adore l'événementiel. Je suis une supportrice du PSG. Ma passion, ça va être vraiment la vie, la famille, les amis, ça va être les relations humaines. Mais j'ai pas un truc vraiment précis de passion, un truc où je vais mettre vraiment mon énergie là-dedans. Donc non, j'ai pas vraiment de passion, mais voilà, je vous ai un peu dit ce que j'aimais. Combien d'enfants j'aimerais avoir? Entre 1 et 2, on verra bien comment ça se passe. À la base, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, enfin c'était pas du tout ce que je voulais avant de connaître Ludo. Mais les choses ont évolué. Présente-nous tes 3 produits make-up préférés. Donc, je vais les chercher, je produits make-up préférés. Le volume Million de cils de chez L'Oréal. Donc, c'est un mascara avec une brosse en pico comme ceci. Je l'adore, il n'y a pas à dire. Que vous dire de plus sur ce mascara? J'en ai déjà parlé. Je l'aime d'amour, voilà. Ensuite, rouge à lèvres, parce que celui-là, je le kiffe. Plus ça va, plus mes cheveux ne ressemblent à rien. Je suis une flaque. Je suis une flaque. Il fait plus de 32 degrés, là. Sur Paris, il n'y a pas d'air. Je meurs. Désolée, je ne ressemble à rien. Mais bon, cette fois, je vais quand même publier la vidéo, même si je ne ressemble à rien. Donc, deuxième produit make-up préféré, rouge à lèvres de chez Yves Rocher, qui est le... J'ai failli au drame. Il n'a rien eu. Je n'ai rien eu. Chaud. Donc, qui est le rose équivoque, c'est le 73 dans la collection des grands rouges. Et donc, il est comme ceci.
Et alors je vais vous faire le swatch. Et alors ça c'est vraiment the couleur que j'adore, qui me va très bien avec à peu près tout. Donc je l'ai même en double, c'est-à-dire que je l'avais acheté une première fois et sans m'en rendre compte, je l'ai racheté exactement la même teinte parce que c'est celle que je préférais. Donc je me suis dit là il y a un truc, et en effet plus je le porte et plus je l'aime. Donc ça vu que j'en ai deux, j'en ai toujours un dans mon sac et je l'adore. Et le troisième ça va être mon fond de teint Dior Skin Star. Donc là c'est ma teinte d'hiver, c'est pour ça que je ne le porte pas. Ouais, c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Et je vais quand même vous en montrer un quatrième, même si tu m'en as demandé que 3, Emiline. C'est nouveau. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise et je le kiffe d'amour. C'est un crayon couleur végétale de chez Yves Rocher. C'est la teinte 04 prune pivoine. Donc c'est un crayon pour les yeux qui est comme ceci. C'est leur nouvelle collection en fait. Et alors, je trouve que la tenue est géniale. Il est super crémeux. Et alors la couleur, enfin voilà, c'est un prune marronné qui me va super bien je trouve, sans me lancer trop de fleurs. Donc voilà, alors désolée, là je suis complètement sans make-up, mais il fait vraiment beaucoup trop chaud. Ensuite, Matoul de 1996 me demande ma playlist du moment. Et bien j'en ai pas mal. Donc ce qu'il vaut mieux que je fasse, c'est que je vous fasse une vidéo playlist du moment. Parce que j'en ai une pour courir, j'en ai une pour la maison. Donc ouais, je vais vous mettre ça. Allez, la semaine prochaine, je vous mets mes playlists du moment en ligne. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler, mais ça sera surtout une playlist que vous pourrez retrouver sur ma chaîne avec toutes les musiques, parce que avec les musiques en fait en vidéo, à chaque fois, soit ça, vous pouvez pas les voir sur les portables, etc. ou ça va la bloquer sur un certain pays et tout. Donc je préfère faire comme ça, j'espère que ça vous ira. Ensuite, So Little World me demande où aimerais-tu aller vivre. Donc j'ai répondu, quel métier rêverais-tu de faire? Quel métier je rêverais de faire? Être directrice événementielle d'un grand pôle événement sur Paris, ça me plairait beaucoup. Ce sera un bon petit rêve. Prochaine question de Carole2471. Voilà mes questions. As-tu toujours vécu à Paris? Oui, sauf 6 mois quand on s'est installé ensemble avec Hugo. On était à Colombes en banlieue, donc bon, j'estime que c'est quand même Paris. Hein. Donc oui. Vous n'avez pas d'animaux? Non, on a eu 2 poissons rouges pendant un temps, mais étant donné qu'on bouge pas mal, ça me fait mal au cœur de les laisser sans pouvoir les nourrir ou quoi, parce que c'est galère, enfin bref. Donc non, on n'a pas d'animaux, parce qu'en plus je suis allergique aux poils de chien et chat, donc voilà, et puis je me vois pas imposer imposer un appartement à des animaux. Enfin, pour les chats, ça poserait pas de soucis, mais je suis vraiment allergique. Donc voilà. Aimes-tu lire? Oui, mais ça dépend du style de bouquin. Je lis pas forcément extrêmement beaucoup, ça va être vraiment par période. Avoir des périodes où je vais lire, et des périodes où je vais pas du tout lire. Et les périodes où je ne lis pas sont beaucoup plus grandes que les périodes où je lis. Mais quand je ne lis pas de livres, eh ben, je lis des magazines, je lis des blogs, etc. Donc en général, oui, j'aime lire. Mais je lis pas forcément énormément de livres. Et quel serait votre prochain voyage? Eh ben je ne sais pas, on verra bien. Là comme ça, je ne saurais te dire. Prochaine question de Chloé Guérin 7, donc Isa. Comment te vois-tu dans 10 ans? Famille, travail, ville. Alors ville, Paris. Famille avec un enfant, c'est sûr, peut-être le deuxième en route. Ou le deuxième déjà là, et travail en changement de travail. Voilà. J'ai un projet en tête depuis quelques années maintenant, et c'est quelque chose que je mettrai en place, je pense, d'ici 10 ans. Donc je pense que là, je serai en transition de travail vers quelque chose que je planifie. Vanessa LPRV me demande combien j'aimerais avoir d'enfants.
1 ou 2. Moi, mon idéal à la base, c'était 8, 4 naturels, 4 adoptés. Mais il faut faire face à la réalité de la vie. Je pense que ça sera 1 ou 2. Voilà. Aurélie 7788, le métier que je voulais faire petite. Alors, je suis passée par pas mal de phases. Je suis passée par fleuriste, avocate et professeur des écoles. Quel est ton rêve? Être heureuse le plus longtemps, enfin, tout le reste de ma vie, et voilà, continuer à avoir tout ce qu'il me faut. Si gagner €1 million, ça me ferait vachement plaisir aussi. Si tu devais déménager dans un autre pays, lequel choisirais-tu? Donc j'ai déjà répondu, ce serait le Canada. Et pourquoi ce pseudo YouTube? Alors, la Séraphine, je ne sais pas pourquoi j'avais mis la Séraphine, je crois que c'est la Séraphine tout court, c'est déjà pris. C'était mon pseudo sur mon blog, sachant que j'avais un peu décliné en Séraphine Fraise. J'aurais dû mettre Séraphine Fraise, mais j'y ai pas pensé, je pense, sur le moment, donc j'ai créé la Séraphine. Et en fait, ça vient d'un surnom qu'un de mes ex m'a donné. Voilà. Et donc, dernière question de Mrs. Flower 89. Quel est ton plus grand rêve? Je crois que mon plus grand rêve, à l'instant T, c'est un rêve qu'on a avec Ludo, ça serait de partir en vacances pendant 2 semaines, une destination exotique, en tout inclus, etc. avec toute la famille pour profiter un max, d'être tous ensemble, etc. Voilà, je pense que ça serait un putain de rêve de ouf qui peut éventuellement se réaliser, mais entre les... Parce que quand je dis toute la famille, c'est avec tous les cousins, etc., avec les oncles, les tantes et tout. Donc faire correspondre les agendas, etc. Et le budget, c'est ultra compliqué. Donc oui, ça reste un rêve pour l'instant, mais il faudra un jour qu'on ait assez d'organisation, etc. pour que ça puisse se faire. Et ben voilà, j'ai réussi à vous filmer ce très bon salle à faire aux questions. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je vais m'attaquer au montage tout à l'heure pour que vous l'ayez ce soir, avant que je parte au week-end. Et je vais enchaîner avec une deuxième vidéo, même si je ne ressemble toujours à rien. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Bref, d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux et profitez de la vie. Ciao!